Leçon 3. La définition cruciale des actifs et des passifs. C'est probablement la leçon la plus importante du livre et la plus simple à comprendre une fois qu'on vous l'explique. Robert Kiyosaki, selon lui, la différence entre les riches et les pauvres se résume à une seule chose. Les riches accumulent des actifs, les pauvres et la classe moyenne accumulent des passifs en croyant que ce sont des actifs. Mais qu'est-ce qu'un actif? Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. Un passif, c'est quelque chose qui prend de l'argent dans votre poche. C'est aussi simple que ça. Mais les conséquences sont énormes. Prenons l'exemple de la maison. Dans notre société, on vous dit depuis toujours, achetez votre maison, c'est le meilleur investissement de votre vie. Mais selon Kiyosaki, votre résidence principale est un passif, pas un actif. Mais pourquoi? Parce qu'elle vous coûte de l'argent chaque mois. Le crédit immobilier, les taxes, les charges, les travaux. Elle ne met pas d'argent dans votre poche. Elle en prend. Une maison est un actif uniquement si elle génère des revenus, par exemple. Si vous la louez à quelqu'un et que cette location vous rapporte plus que vos charges. Votre voiture, un passif. Elle perd de la valeur chaque année et vous coûte du carburant, des assurances, des réparations. À l'inverse, les actions en bourse, les biens immobiliers locatifs, les droits d'auteur, les parts dans une entreprise, ce sont des actifs. Ils travaillent pour vous. La grande révélation du livre, c'est que la plupart des gens passent leur vie à acheter des passifs en pensant acheter des actifs. Et c'est pour ça qu'ils restent bloqués. La stratégie des riches est simple. D'abord, bâtir une colonne d'actifs solides. Ensuite, utiliser les revenus de ces actifs pour se payer des luxes, pas l'inverse.